Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine CAN Sucré, CAN Amer. Votre magazine vous plonge dans les coulisses de la CAN. Pour cette dernière édition du mois de janvier, entrons tout de suite et maintenant dans les informations de la CAN Sucré. L'entraîneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a indiqué qu'ils ont perdu face aux futurs champions d'Afrique. Pour l'entraîneur de la Gambie, c'est clair, le Cameroun est le prochain vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Tom Saintfiet, qui s'est exprimé à l'issue du match perdu contre les Lions Indomptables du Cameroun 2-0, l'entraîneur de la Gambie a désigné les Lions Indomptables comme les futurs vainqueurs de la CAN 2021. L'entraîneur des étalons du Burkina Faso a salué en conférence de presse après la victoire contre la Tunisie en quart de finale de la CAN 2021 le peuple camerounais qui supporte son équipe. Au Cameroun, nous sommes chez nous et nous remercions chaleureusement le peuple camerounais pour son soutien, a déclaré Kamou Malo. Le sélectionneur du Burkina Faso explique comment l'équipe a réussi à se faire adopter par le public de Garoua. Quand nous sommes arrivés, notre président a rendu visite au maire de la ville. Il a rendu visite aux coutumiers de la ville. C'est ça l'Afrique. Nous n'avons pas volé ses supporters. Ils nous ont supportés simplement par amour au peuple burkinabé. Et c'est le lieu de les saluer. Nous ne nous sommes pas sentis orphelins, nous nous sommes sentis chez nous. C'est la belle fête du football africain. Nous l'avons vécu à Garoua, indique Kamou Malo. Les Lions Indomptables du Cameroun offrent 50 millions de francs CFA aux victimes de la bousculade du stade d'Olembe. Après avoir adressé leurs condoléances aux familles victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés du drame, les Lions Indomptables sont passés à la vitesse supérieure. Samedi dernier, après leur qualification pour les demi-finales du tournoi, Vincent Boubacar et ses coéquipiers ont décidé d'offrir 50 millions de francs CFA aux victimes de la bousculade qui a endeuillé toute la nation camerounaise. Selon la CIA TV, cette somme correspond à leur prime de qualification à 8e de finale de la CAN. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, a publié un communiqué pour dénoncer les allégations de manœuvres et de tricheries portées à l'endroit du Cameroun, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On observe depuis quelque temps que certains médias conventionnels et autres réseaux sociaux relaient des allégations faisant état de ce que le Cameroun agirait en coercion avec la Confédération africaine de football dans le but de favoriser les Lions Indomptables dans la perspective de leur victoire finale à la CAN Total Energy 2021 en cours au Cameroun, indique le communiqué signé par René-Emmanuel Sadi. Dans son communiqué, il démonte les arguments développés par ceux qui s'attaquent au Cameroun et relatifs aux tests Covid-19, à l'arbitrage et à l'hébergement. La commission d'organisation de la CAF a décidé à l'unanimité de lever la suspension imposée au stade d'Olembe et d'autoriser l'une des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy ainsi que le match de la finale à se dérouler au stade d'Olembe. Selon la direction de la communication, la Confédération africaine de football, le comité local d'organisation et le gouvernement du Cameroun, ayant considérablement renforcé la sécurité et les moyens au stade d'Olembe, sont convaincus que la sécurité et la sûreté des spectateurs et visiteurs seront assurées. C'est terminé avec les informations sucrées de ce magazine ce jour. Place maintenant aux informations amères. Le magazine de ce jour est plus sucré qu'amer. On a donc très peu d'informations amères. Commençons avec les Comores qui ne digèrent pas les sanctions infligées par le jury disciplinaire de la CAF à l'issue de la défaite face au Cameroun. Éliminés de la CAN 2021, les Comores continuent de susciter des réactions. Sanctionnés par la CAF pour plusieurs raisons, la Confédération comorienne de football est montée au créneau pour dénoncer ces sanctions et réitérer son engagement à pratiquer le football, vecteur de plaisir, d'équité et d'opportunité. Nous regrettons ces sanctions qui ne font que jeter un peu plus de suspicion sur le traitement injuste réservé à notre sélection, a écrit la Fédération des Comores, protestant contre les sanctions de la CAF. En fêtant la qualification de son équipe en quart de finale de la CAN 2021, le capitaine de la Guinée équatoriale a copieusement insulté le Sénégal et Sadio Mané. Le latéral droit équato-guinéen Carlos Akapo a lancé des hostilités alors que le Zalon national devait affronter le Sénégal. En effet, suite à la qualification de la Guinée équatoriale pour les quarts de finale, les joueurs ont fêté leur victoire sur le Mali. Dans une vidéo partagée en direct sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, leur capitaine Carlos Akapo s'en est pris au lion de la Teranga. Le Sénégal et Sadio Mané me manquent c'est lâché le capitaine dans un live Instagram. Mais c'était sans compter que le Sénégal leur offrirait une belle défaite pour se qualifier en demi-finale. Il faut plutôt dire que le Sénégal a répondu en infligeant à la Guinée équatoriale une belle défaite. Une bonne réponse pour les Lions de la Teranga. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce magazine ce jour.
Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle sortie. Vive la CAN au Cameroun.